Parisa, how to say they in French? Actually, we have 4 the in French. Oh my God! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de French Time. Moi, je m'appelle Parisa, professeure de français, et ensemble, on va apprendre les articles définis en français ou bien des en anglais. Mais avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne French Time et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Dans la langue française, certains noms sont masculins et certains noms sont féminins. Donc, on a le qui montre un nom masculin et aussi singulier. Par exemple, le téléphone, le stylo ou bien le chapeau. Ensuite, on a la qui présente un nom féminin mais aussi singulier. Par exemple, la maison, la cravate, la banane. Et maintenant, on arrive à L'. Si un nom singulier est commencé par une voyelle, le et la deviennent L'. Par exemple, le ami, c'est difficile à prononcer, on doit dire l'ami. La idée, difficile à prononcer, on doit dire l'idée. L'ami, l'idée. Donc, si un nom singulier est commencé par une voyelle, mettez tout simplement L'. C'est un nom féminin ou masculin, ça n'a pas d'importance. Mettez tout simplement L'. Et voici le 4e et le dernier article défini. Les, L-E-S, les. Ne prononcez pas le S, on ne dit pas les, non, les. On utilise pour tous les mots pluriels. Féminin, masculin, commencé par une voyelle, ça n'a pas d'importance. Avant les noms pluriels, mettez les. Les téléphones, les stylos, les chapeaux, les maisons, les cravates, les bananes. Mais attention, quand un nom pluriel est commencé par une voyelle, on doit faire la liaison. Les idées, les amis, ici, le S se prononce Z. Les idées, les amis. Et maintenant, je révise. Il y a 4 articles définis. Le plus nom masculin singulier. La plus nom féminin singulier. L' plus nom féminin masculin singulier commencé par une voyelle. Et enfin, on a les plus nom pluriel. Pour parler correctement, il faut connaître l'emploi des articles définis. Numéro 1, quand on veut parler d'une chose en général. Par exemple, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent en général, le bonheur en général. Les restaurants coûtent cher en France, c'est-à-dire en général, les restaurants coûtent cher en France. Numéro 2. Pour parler d'une chose connue ou bien unique. Par exemple, le soleil brille. Soleil est un nom qui est connu et unique. On doit utiliser l'article défini. Le soleil, c'est un nom masculin. Le soleil. La tour Eiffel a été construite en 1889. Tour Eiffel est une chose connue et unique, donc on doit utiliser l'article défini. La tour Eiffel. Tour est un nom féminin. La tour. Numéro 3. Après ces 4 verbes, on doit utiliser l'article défini. Aimer, adorer, préférer, détester. Par exemple, j'aime la nature. J'adore les enfants. Je préfère le village. Je déteste les mathématiques. C'est vraiment difficile à apprendre. Numéro 4. Devant les noms de géographiques, on doit utiliser l'article défini. Le Canada, la France, l'Iran, l'Angleterre, les États-Unis. Mais j'ai une question très importante dans ma tête. Comment savoir si un nom est masculin ou bien féminin?
Malheureusement, il n'y a pas de règle absolue, mais je peux vous donner un tout petit conseil. Dès le début, essayez de mémoriser les mots avec leurs articles. Par exemple, vous voulez mémoriser le mot livre. Écrivez dans votre cahier le livre. Écrivez avec son article qui montre que c'est un nom masculin. Donc, pour mémoriser, écrivez le livre. Répétez le livre. Écrivez la maison. Répétez la maison avec son article, ok? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo a été utile pour vous, n'oubliez pas de me laisser un petit like. Je vous remercie énormément.